Le titre est « Nous sommes un en Christ ». Ah, vous dites Amen, ça me fait plaisir. Je vais vous dire quelque chose. C'est un sujet très vaste. Et s'il fallait vraiment développer ce thème, on ferait un jeûne et prière, allez. Parce qu'on devrait continuer, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un excellent sujet. Nous sommes un en Christ. Ce que je vois devant moi, vos visages connus ou inconnus, je veux dire au Seigneur, nous sommes un en Christ. Et ce n'est pas cette estrade qui va me séparer de vous, mais nous sommes tous unis. Amen. C'est dans cet esprit-là que je veux développer ce thème. Nous savons que Dieu a voulu toujours unir l'homme à sa présence, à sa personne. Et Jésus disait une prière dans Jean 17, on ne va pas tout lire, mais juste 3 versets qui vont s'afficher. C'est une prière magnifique, Jean 17. Je vous invite à la lire chez vous. On pourrait s'en inspirer, chacun d'entre nous, pour prier les uns pour les autres. Les parents pourraient s'en inspirer pour prier pour leurs enfants. Les grands-parents pour leurs enfants et leurs petits-enfants, ou arrière et arrière et arrière. Pas trop quand même. Les pasteurs, les anciens, pourraient s'en inspirer pour prier pour chacun d'entre vous. Amen. On va juste lire 3 versets. Jean 17, verset 20. Jésus disait dans cette prière intense, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et vous dites Amen. Amen. Sois un, vous l'avez relevé, c'est le subjonctif présent. Donc, il ne prie pas, Jésus ne prie pas pour qu'ils deviennent un, mais bien qu'ils soient un, dans une continuité, dans un esprit fraternel. C'est spirituel, cela. Il y a une unité entre le Père, le Fils et nous, avec un même but. Il l'a dit dans cette prière, afin que le monde croie, afin que le monde connaisse. Donc cette unité a une immense valeur, une importance capitale. Parce que s'il n'y a pas ce un, comment voulez-vous que le monde croie en Jésus? Vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, il y a 2 événements qui ont marqué la vie de l'univers. 2 événements importants qui ont marqué cet univers. Alors vous me regardez, non, je suis désolé. C'est pas le 15 juillet 2018 où on est devenu champion du monde. C'est pas ça. C'est pas les dernières guerres, 14, 18, 39, 45, 1515, c'est pas tout ça. C'est pas tous ces événements, même s'ils étaient importants. Le premier de ces événements, je vous invite à faire un voyage. On va aller loin, très loin, des milliers d'années en arrière, et on va se retrouver dans un jardin magnifique. Il s'appelle le jardin d'Éden. Dieu avait créé cette création magnifique. Il avait créé l'homme, il avait créé sa compagne, et il régnait une atmosphère auquel moi, j'aurais aimé au moins quelques minutes y être, juste pour sentir
L'homme a été créé pur et innocent. Dans ces moments, le mot cruauté n'existe pas, le mot mort n'existe pas, le mot hypocrisie n'existait pas. Ça baignait, il y avait une atmosphère de paix. C'était intense. Et Dieu, tous les soirs, venait librement discuter avec Adam. Alors Adam, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et puis un dialogue s'est changé. Rien ne venait. Voyez-vous cette atmosphère? Vous pouvez l'imaginer, cette atmosphère familiale, cette relation qu'il y avait. Quand mes enfants étaient petits, à un moment donné, on les avait fait dormir ensemble, juste à côté de notre chambre. Et parfois, je les entendais chuchoter. Et alors, un jour, comme je me suis décidé, j'ai dit, je vais aller écouter, pas le petit-fils, je vais aller écouter comment est-ce qu'il dit. Alors, je venais doucement et je collais mon oreille pour savoir ce qui se disait. Et vous voulez savoir ce qu'il disait, je ne vous le dirai pas. C'était intime. C'était pour parler de cette relation que Adam avait avec Dieu. C'était bon. Et vous le savez tous, la seule interdiction, l'homme a chuté. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal auquel Dieu avait dit ne mange pas. Et là, ça a été le cataclysme. Le péché est entré dans la nature de l'être humain. Depuis ce moment, l'homme s'est séparé de la présence de Dieu. Il y a eu une rupture. C'est pour moi le premier événement le plus dramatique. Aucun événement autre n'a été plus dramatique que ce moment où Adam a chuté, Ève a chuté en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. La rupture s'est faite. Et voyez-vous, quand Dieu a appelé à nouveau l'homme, il s'était caché, il s'était rendu compte qu'ils étaient nus. Et là, il a commencé à se défendre. C'est pas ma femme, mais la femme que tu aimes. Adam, sois logique avec toi. Le péché a commencé à faire son œuvre. La cruauté, le premier meurtre, ainsi de suite. Le deuxième événement se passe dans un autre endroit. Il se passe à Golgotha. Vous savez tous, quand ce lieu s'est passé un événement qui pour moi est le deuxième événement le plus important. Cet événement, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Notre Sauveur, mon Sauveur. Et on peut s'imaginer aussi également être à Golgotha et voir de quelle manière Jésus souffre. Je n'ai rien contre les derniers films où on retrace la croix, les souffrances. Alors ces images peuvent choquer. Alors, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Je préfère lire la parole de Dieu, parce qu'elle est sur ces événements-là, elle ne va pas oublier les moments importants de douleur de Jésus, mais elles seront pudiques. Elles ne vont pas décrire. Voilà, elles seront pudiques. Et moi, je vais être à la croix et voir à ce moment-là comment et de quelle manière le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être le sacrifice parfait, unique, pour à nouveau réconcilier le monde avec son Créateur, la créature avec son Créateur. Vous savez, chaque fois que je relis la croix, il y a de l'émotion en moi. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Quel amour! Quel amour! Je me souviendrai toujours, quand on est allé dans cette maison familiale, ma tante venait de décéder, très âgée, et j'ai retrouvé sur sa table de chevet la Bible qu'elle avait
l'habitude de lire, et il y avait un marque-page, unique marque-page, c'était au moment où on retrace la mort de Jésus-Christ à la croix. Alors je me dis, mais Seigneur, peut-être que ma tante, en vivant ces derniers moments, parce qu'elle devait le sentir, elle avait besoin encore une dernière fois de retracer ce moment important où enfin l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu. C'est important. Paul dira dans Romains 5, 18, « Ainsi donc, par une seule offense, Adam, la condamnation atteint tous les hommes, moi y compris, mais même par un seul acte de justice, la justification nous donne la vie et s'étend à tous les hommes. » La croix nous réunit ce matin. La croix réunit les hommes et les femmes qui acceptent bien évidemment l'œuvre de la croix, le pardon de la croix. Et pour tous les hommes, chacun de vous ce matin, les Dacois, les Landais, les Français, de tous les pays, de toute langue, de toute nation. Vous savez, le milieu sportif arrive avec de grandes compétitions à réunir, mais Dieu réunit plus d'hommes. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais faire un rappel du plan du salut, courtement. La réalité. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Ok. La solution, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est éternel. Formidable. La décision qui nous appartient, parce que Dieu est juste. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les... J'avais 15 ans quand j'ai confessé mon péché. Depuis ce jour-là, il n'y a pas un jour que je regrette dans ma vie de lui avoir donné mon cœur, de m'être reconnu pécheur et de croire que Jésus-Christ à la croix du Calvaire avait effacé mes péchés, passés, présents et malheureusement futurs. Oui, je ne suis pas parfait. Eh oui. Je voudrais développer sur cet aspect trois choses qui sont importantes pour moi. Premièrement, un en Christ. Deuxièmement, un entre nous. Et troisièmement, un pour Christ. Est-ce que ces trois sujets vous intéressent? Amen. Ces trois sujets me font penser à cette corde à trois fils qu'Ecclésiaste, Salomon nous dit. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne seront pas facilement. On donne cette image pour le couple, mais c'est vrai que c'est beau. C'est très, très profond, cette corde à trois fils. Elle unit l'époux, Jésus, l'épouse, nous, avec le Saint-Esprit. Mais pas de n'importe quelle manière. Alors, j'ai amené un petit truc là. Vous allez me dire qu'est-ce que je fais. J'ai travaillé avant de venir. Voilà, là, vous avez les trois cordes. Vous voyez? Il y a bien trois cordes. Trois fils, pardon. Si je tire, d'accord? Qu'est-ce que vous allez penser si je tire là? Il y en a une qui travaille, ok. La seconde regarde et la troisième pense à autre chose. Parfait. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Pourtant, il y a trois fils, vous êtes d'accord? Je la jette. Et là, je me suis amusé. Oh, regardez si c'est joli. Ces trois fils, je les ai tressés. C'est quand même plus intéressant, ça. Parce que là, si je tire, c'est solide. C'est parce que c'est uni. J'ai bien travaillé quand même, je suis fort. Eh oui.
Donc pour moi, ces trois images. Un en Christ. Un entre nous, un pour Christ. Le premier sujet, un en Christ. Paul disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous tous, frères et sœurs, qui sont en Christ, qui avez le Saint-Esprit, vous pouvez faire la différence entre votre passé et votre présent. Il y a une grande différence. Avant, vous pensez d'une manière, aujourd'hui, vous pensez d'une autre manière. Avant, ça ne vous empêchait pas de mentir, aujourd'hui, c'est horrible. Avant, si vous pouviez tromper, vous le faisiez, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Eh oui, vous respectez l'État. Eh oui, vous respectez les lois. Eh oui, parce que je suis une nouvelle créature. Paul disait, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, il dit quelque chose qui me fait mal. C'est dans Romains 8, verset 9. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Un en Christ veut dire que son Esprit me fait vivre. Les rachetés que nous sommes vivent en Christ, comprennent sa parole en Christ, agissent en Christ, prient en Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus nous donne un exemple sur le cep et les sarments. Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je fais appel à votre imagination. Avez-vous vu un sarment sur un cep se détacher un jour, tranquillement, partir et puis se dire « Moi, j'en ai marre de ce cep, je vais aller me faire greffer sur un autre. » Vous avez regardé les vignes, vous savez ce que c'est qu'une vigne. Hein? Vous n'avez jamais vu ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que c'est important. Jésus, c'est le cep. Nous, nous sommes les sarments. Et en aucun cas, nous ne pouvons vivre sans être greffés sur ce cep, le vrai Jésus-Christ. C'est pas un autre. Dans ce lieu, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ mort à la croix du Calvaire. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui vous aime. Et ce matin encore, il le prouve. Et il le fait. Si vous avez votre cœur ouvert ce matin, l'Esprit de Dieu vous communique cela d'une manière intense. Il dira plus loin encore à propos du cep et du sarment. Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Une autre image, je fais appel à votre imagination. Avez-vous déjà vu un sarment quitter la vigne et se dire « Moi, je veux faire ma vie tout seul. Moi, je veux porter mon propre fruit. » Et vous voyez le sarment qui se décolle du cep, qui s'en va tranquillement, pam, qui fait un trou dans la terre et qui se plante. Vous croyez qu'il va porter du fruit? Vous croyez qu'il va faire du raisin? À un moment donné, il va mourir parce qu'il a besoin du cep. On est tous d'accord. On a besoin de Jésus. Un en Christ. Le deuxième, c'est un entre nous. Le sujet est un peu plus délicat. Je le conçois. Paul disait à 1 Corinthiens, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Cette parole est très importante, très importante. Il disait, dans les Romains, c'était dit,
12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et un petit rappel par rapport à la première lecture que nous avons lue, tous un, pour que le monde croie. Avez-vous envie que le monde connaisse ce que nous connaissons? Avez-vous envie que prochainement, dans ce lieu, nous voyons des conversions authentiques? Avez-vous envie de voir le voisin, la voisine auquel vous priez depuis tant d'années, venir vous voir et après avoir parlé avec vous et vous présenter le plan du salut, elle se convertisse? C'est possible. Et vous dites Amen, parce que vous avez envie, et moi j'ai envie. Le corps de Christ, c'est nous. 1 Corinthiens 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'image d'un corps est magnifique. Si j'ai mal à la tête, ma réaction va être de poser ma main. Ma main va m'aider, pourquoi pas, à prendre un médicament, prendre une pommade. Voyez-vous, si un jour ma main décide de dire bon, ça commence à plaire, débrouille-toi tout seul. Mon bras dire pareil, tomber. Voyez ceux qui ont un handicap, que Dieu les bénisse, que Dieu les guérisse. Parce que c'est cruel de vivre avec un membre qui ne réagit plus. Comme c'est cruel pour une église dont un ou plusieurs membres ne réagissent plus. C'est très important. Il y a une grande tristesse de Christ quand il voit un sujet de désunion dans nos églises. Vous me direz, ça n'existe jamais. Bon. Malheureusement, ça existe. Je me dis, une église qui est désunie, elle ne portera jamais de fruits. Elle n'avancera pas. Mais une église unie, elle avance. Les âmes se convertissent, des guérisons s'opèrent, les miracles s'opèrent, parce que nous sommes un les uns des autres, dans un esprit spirituel, que Dieu nous unit. Jésus disait, Jean 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé, c'est très, très important. Il nous donne ce principe. C'est vrai que des problèmes peuvent exister dans nos églises. Si vous trouvez une église parfaite, je suis prêt à me déplacer pour aller la voir. Paul disait à 1 Corinthiens 1, verset 11 à 13, « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, etc. » Que rien ne divise l'Église. Nous pouvons avoir nos opinions, nous sommes différents des uns des autres, mais l'Église est un lieu où on est unis. Rien, aucun sujet ne doit être le résultat d'une division. C'est très important. C'est très important. Si nous désirons avancer, ne disons plus « moi je suis d'un tel, il a raison ». Moi, je crois que l'autre, il a raison. Personne n'a raison. C'est Jésus seul et seul qui nous unit et qui a raison. J'aime beaucoup ce chant « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Est-ce que la chorale, après, pourra le chanter? C'est bon? Merci. Vous êtes génial. Je crois au pardon entre nous. Parce qu'il peut y avoir, ça existe. Mais je crois au pardon. Et le pardon selon la parole du Seigneur, pas un pardon, le pardon que Dieu veut entre nous. Vous savez, on dit un proverbe, l'union fait la force. D'ailleurs, c'est une devise nationale. Les Belges, pauvres Belges qu'on a battus, la Bulgarie, l'Angola, etc. Pour revenir au foot quand même, je ne sais pas si vous les avez regardés.
Mais moi, je pense qu'on a gagné la Coupe du Monde parce qu'on était unis. Que le sélectionneur a su imposer un esprit d'équipe. Je crois que c'est pour ça. Alors peut-être il y a le talent, peut-être, oui. Mais cette cohésion qu'il y avait et qui régnait dans notre équipe nationale a fait que nous soyons aujourd'hui champions du monde. Il est dit dans 1 Pierre 5,14, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, pas un baiser hypocrite, un baiser d'affection. Vous pouvez dire à la sortie, mon frère, ma sœur, j'étais content de te voir ce matin. Ça me fait plaisir. Même avec celui que vous n'avez pas des fois l'habitude. S'il y a quelqu'un qui est arrivé ce matin pour la première fois dans ce lieu, je me tiendrai à la sortie et je vous saluerai dans le nom de Jésus. Parce que je vous aime. Même si je ne vous connais pas, je vous aime. Parce que le Seigneur est là et présent. Il est dans mon cœur et il transmet cet amour pour chacun de vous. Regardez la première église dans Actes. Il y a des mots qui ont leur importance. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tous ensemble dans un même lieu. Ils attendaient ce que Jésus leur avait promis, la puissance d'en haut. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Timothée, il y avait tous les autres sauf Judas, nous le savons. Il y avait les femmes, il y avait la mère de Jésus. Ils étaient 120 dans cette chambre haute. Et tous d'un commun accord, recherchaient la présence de Dieu. J'aime cette unité, frères et sœurs. Parce que je me dis, mais quand même, quand ils étaient tous ensemble, entre nous, ils auraient pu régler leur compte. Jean aurait pu dire à Pierre, « Waouh, c'est pas joli ce que tu as fait, hein, tu as renié le maître. » Et Pierre aurait pu lui répondre, « Oui, mais au jardin des Oliviers, à Gethsémanée, c'est moi qui ai défendu Jésus. » Et Jean pourrait encore lui dire, « Oui, mais à la croix, il n'y a que moi qui étais là. Et Timothée, tais-toi Timothée, tu as vu ce que tu as fait, tu es un incroyable. » Voilà, il y aurait eu un règlement de compte. Vrai ou pas vrai? Pas du tout. Pas du tout. L'Esprit de Dieu les a unis, ils étaient un. Et ils priaient. Ils avaient complètement oublié le passé. Ils regardaient l'avenir parce que Dieu les avait unis. Et c'est pour ça que la puissance d'en haut est venue sur chacun d'eux. Et il s'est passé ce que vous savez, cet événement extraordinaire de la puissance de l'Esprit Saint qui est descendu dans ces 120 personnes qui étaient là, unies, qui étaient tous unis d'un commun accord et qui persévéraient dans la prière. Et il est dit dans Actes 3, verset 4, ils sont maintenant unis pour Christ. Et là, on voit le début de l'œuvre. Et quand Pierre et Jean arrivent à l'église et qu'ils voient ce boiteux, il y a quand même des mots qui sont très importants. Pierre et Jean ont regardé ce boiteux. Il n'y a pas que Pierre et Jean, unis d'un même esprit. Et c'est extraordinaire. C'est bon, merci. C'est gentil. Vous voulez me proposer un verre d'eau? Non, ça va. Merci. Paul disait aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme au-dessus de vous-même. Ça m'agace cette estrade-là, parce que je suis au-dessus de vous. Je ne sais pas si je pourrais me mettre en dessous, mais vous ne me verrez pas, je le conçois. Ce troisième sujet qui est important aussi, c'est un pour Christ. Dans Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, ça m'a interpellé. Il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé. D'accord. Et puis la phrase suivante, le Seigneur travaillait avec eux. Il est enlevé ou il travaillait avec eux?
mais c'est par le Saint-Esprit. Un pour Christ. C'est ça. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus disait dans Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. Je dis, Seigneur, cette parole, cette projection, cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui. En ce moment, pendant que nous sommes réunis, le Seigneur est encore en train de réunir une brebis dans sa bergerie, d'amener. Je le crois. Peut-être que parmi nous ce matin, si vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur, vous êtes cette brebis. Vous êtes cette brebis parce que le Seigneur le veut, le désire, et parce qu'il a tout accompli à la croix du Calvaire pour cela. Jésus, aujourd'hui, ne cesse de vouloir réunir le monde à Dieu. Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi et qui voient ma gloire. » Jean 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est qu'il ne se perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Frères et sœurs, je suis dans cette église depuis pas mal d'années. Et les sujets de souffrance que j'ai, je vais vous le dire franchement, c'est de voir des gens qui ont fait une expérience, qui sont venus dans ce lieu, qui ont chanté avec nous, qui ont participé à des activités et qui, à un moment donné dans leur vie, ont renié la foi. Il n'y a rien de plus dramatique que cette affaire. Et si moi, ça me fait souffrir, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans le ciel quand une brebis quitte la bergerie. Si toutes les brebis étaient restées fidèles, je peux vous garantir qu'on ne serait pas ce matin dans ce lieu. On serait sûrement ailleurs dans un lieu beaucoup plus grand. Mais rien ne nous empêche de prier pour qu'ils reviennent parce qu'on les aime. Et on ne veut pas les juger ce matin. Jésus a eu une joie immense également. Quand il a vu dans Acte 2, verset 16, cette multitude qui accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous savez combien ça fait de baptême, ça en temps. Un toutes les 30 secondes, en 24 heures. Seigneur, si un jour ça arrive, il va falloir qu'on s'organise. Parce que là, un baptême toutes les 30 secondes, priez pour notre pasteur. Parce que ça va être vite. Hein. Et ça pendant 24 heures. Vous pouvez vous imaginer. C'est un truc d'incroyable. Mais je sais une chose, frères et sœurs. Jésus prie pour chacun de nous. Il prie pour chacun de vous. Pour que vous soyez un. Un en lui. Un entre nous et un pour lui. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, amis qui nous ont rejoignés, de saisir cette vérité, cette réalité, cette unité que Dieu a toujours voulu? Ma conclusion de ce message, c'est une ultime réunion. Vous êtes au courant de cette réunion qu'on aura dans le ciel? Il est dit, Marc 13, verset 26, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
quel rassemblement! Mais il rassemblera qui? Celles et ceux qui lui ont été fidèles, celles et ceux qui ont compris ce que c'est que l'unité, celles qui seront restées fidèles jusqu'au bout, celles et ceux qui comprennent ce que c'est que l'unité entre frères et sœurs. Parce que si on ne comprend pas cela, si on a un différend avec quelqu'un, moi je dis que c'est grave, il faut vite essayer de régler ce problème. Parce qu'on pourrait dire, si on a ce différend qui est là, qui fait mal, Seigneur, quand je serai aux noces de l'agneau, ne me mets pas surtout à côté de telle et telle personne. Oui, je ne sais pas s'il faut rire. Parce que le Seigneur va s'exécuter. Hein. Il va s'exécuter. Il ne vous mettra pas à côté de l'autre. Parce que vous n'y serez pas. Eh oui. Vous avez envie d'être unis ce matin. Il peut y avoir un différend, mais on ne le garde pas. On le résolve avec l'aide du Seigneur. Et si on fait ce qu'il y en a à faire, le Seigneur fera le reste. Ça ne sera plus votre problème. Est-ce que ces images vous ont parlé ce matin? Est-ce que vous avez compris? Même si c'est un message rapide, parce que le thème, on aurait pu le développer encore plus longtemps, mais l'heure tourne. Nous voulons et nous désirons être un en Christ. Amen. Nous désirons être un entre nous. Amen. Oui, amen. Nous désirons être un pour Christ. Que le Seigneur soit béni et nous tienne dans cette disposition de cœur.